On souhaitait faire une AMA plutôt fun, plutôt qu'une AMA dédiée projet qui peut être chiant pour tout le monde lorsqu'on fait une rentrée. Donc on s'était dit pourquoi pas lancer une nouvelle rencontre artistique sur le thème de Star Wars. Donc chose qui a été faite et aujourd'hui on est là pour vous présenter ce qui a été fait. Du coup, on part sur une durée estimée d'une heure et demie. En gros, ça va se diviser en deux parties principales. Je vais essayer de tenir un petit quart d'heure pour, on va dire, la partie aristo, donc vraiment les trois premiers points. Ensuite, on passera aux présentations des artistes sur le thème Star Wars. Donc là, on a prévu 15 minutes par artiste. Le but, c'est que vraiment on puisse les présenter, interagir avec eux. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le but. On fera bien entendu les résultats des giveaways et après une session questions-réponses si vous avez d'échanger, nous faire part de vos retours. Et puis le dernier, c'est pour aller sur le spatial des Aristo où il y a une petite quête Zilli, un petit challenge pour pouvoir avoir le dernier giveaway sur le NFT de Clément. Et puis on a Yann Debé qui s'occupe du spatial à rajouter les personnages de nos artistes de ce soir dans notre spatial. Donc voilà pour l'ordre du jour. J'espère que ça vous convient et on va pouvoir démarrer. Et effectivement, je vois pas les questions, donc n'hésitez pas à me stopper s'il y a des questions qui passent dans le chat. Alors, du coup, sur les messages clés du projet, l'objectif, effectivement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore les aristos ou qui souhaitent redécouvrir. J'ai voulu faire un petit rappel des origines. Donc, à la base, les aristocrates a été créé en 2022 par Clément Mougel, donc notre artiste qui voulait explorer un nouveau support, donc le Web3. Et il avait un carnet où il avait dessiné 250 portraits à la main sur une période de plus de 5 ans. Et du coup, il a décidé d'utiliser ces portraits pour les immortaliser avec une collection de 250 NFT uniques. Et l'idée derrière tout ça, en fait, c'était pour lui de créer une passerelle entre l'art IRL et le Web3 avec un objectif on va dire, démocratiser dans le sens que l'art puisse être plus accessible et pas uniquement dans les galeries, que tout le monde puisse posséder une pièce d'œuvre, une pièce d'art chez soi. Donc c'était vraiment la vision et c'est ce qui anime toujours le projet. Et puis l'ambition forcément, c'est de créer des collections NFT, donc avec les codes du Web3 et des NFT, toujours en reliant l'art IRL et le Web3, pour justement avoir la possibilité d'avoir un print unique, un sur un et signé daté par l'artiste. Donc c'était ce qui faisait l'essence de la collection Genesis et qui perdure en partie pour la collection Battle. Donc ça a donné une première collection Genesis qui est sortie en juin 2022 avec une supply de 250 NFT, donc lié aux 250 portraits. Et le mint était de 0,5 ETH avec le print associé. Et cette collection a fait sold out. Et du coup, après cette première expérience dans les NFT de Web3, Clément a décidé de se consacrer à une collection pure NFT, donc qui est la collection Battle, avec une première phase de mine qui a lieu récemment en mars 2023, avec une supply de 1000 NFT, avec un mint à 0,2 ETH, avec le print associé. On a fait une vente de 327 NFT, clairement pas à la hauteur de nos ambitions, et c'est pour ça qu'on prévoit une deuxième phase de mint qui devrait intervenir. Donc on avait annoncé Q3. Je pense qu'on sera certainement fin octobre pour cette deuxième phase. Et pour justement apprendre de ce qui a peut-être moins fonctionné lors de la première phase de mint, on a souhaité dissocier le NFT du print pour d'une part permettre de diminuer effectivement le prix du NFT et tout en laissant la possibilité d'avoir un print associé qui reste quand même essentiel pour nous dans le projet, et ce qui a permis de rendre une notion de rareté pour le print, puisque la supply sera moindre que le nombre de NFT restants à minter, avec l'intégration de utilities sur 3 types de tickets print,
Donc on en profite pour upgrader et amener d'autres utilités. Donc du coup, le mint de la phase 2 du battle sera, comme je vous l'ai dit, certainement fin octobre, avec une supply restante de 673 NFT pour un mint à 0,07 ETH sans print. Donc on reste sur la blockchain Ethereum avec une DApp actuelle que RPG Max va améliorer. Et du coup, le mint en parallèle du ticket print qui sera en même temps avec une supply non pas de 673 mais de 173 tickets print à 0,13 ETH en équivalent matic, puisque vu que ce ticket sert juste de preuve et qui sera burné pour avoir le print, RPG Max a proposé de le faire sur Polygon pour économiser les fees pour tout le monde, et donc ça a nécessité la création d'une nouvelle DApp. Donc ça permet de rester sur un coût global de 0,2 comme au premier mint du battle, pour que les premiers holders ne se sentent pas lésés, mais en ayant la possibilité d'acheter un NFT à 0,07 et le mint et le print si on le souhaite. Et du coup, dans ces utilities ticket print, donc il y aura un ticket or qui permettra d'avoir un print d'1 mètre sur 1 mètre, donc toujours signé et daté par Clément. On aura 15 tickets silver qui permettra soit un print métal ou un print 60 par 60. Donc le print métal, c'est une idée que Oracle, qui est un holder des Aristos, a proposé. Il nous avait fait une démonstration lorsqu'on a fait l'événement à l'NFT Paris. Et sur les plaques métalliques, ça rentrait très bien. Donc on laissera le choix pour ceux qui ont remporté des tickets silver. Et puis bien entendu le reste de la supply, les tickets bronze, pour la dimension classique du print. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette phase 2 et le battle à venir, enfin la collection battle phase 2 à venir. Je pense que on a déjà évoqué tous ces sujets, mais c'était bien de pouvoir les remémorer. Du coup, si on passe à un récapitulatif de la période estivale. Alors j'étais très surpris quand on l'a fait de voir que mine de rien, il s'est passé beaucoup de choses. On a toujours tendance à dire que il se passe pas grand-chose, et quand on pose sur le papier, on se rend compte que on a malgré tout pas arrêté. Donc si on repart du dernier événement où on s'est tous vus, c'était durant le dernier amas artistique avant l'été, le 29 juin, donc sur le thème DBZ, avec les deux artistes qui ont ouvert la voie, les pionniers sur ces rencontres artistiques, avec Cella et Apidoji. Le post a fait plus de 10 000 vues, donc c'était juste énorme. On en a profité pour clôturer la quête du Zili à fin juin, puisque il y avait un gros giveaway pour le premier du classement avec un free mint de la Battle Phase 2. Donc un Zili qui est géré de main de maître par Ryan Debé, donc un grand merci à lui. Et du coup, le vainqueur de ce Zili, le classement était très serré. C'est JF qui a remporté ce free mint battle. Donc encore bravo à toi, JF. Et puis, je sais pas si vous l'avez vu, mais on avait anticipé cette rentrée et on avait fait un appel aux artistes tout début juillet. Alors, on n'avait pas précisé pourquoi. On était resté flou, puisque on s'est laissé la liberté de faire un autre format. Et donc, du coup, certains artistes ont pu prendre contact avec nous, donc c'était cool. Et au final, on se retrouve là aujourd'hui pour cette seconde rencontre artistique. Et puis, les vacances nous ont permis de peaufiner aussi la communication sur le projet avec les messages clés et puis l'article Medium associé, puisque on nous avait dit qu'il n'y avait pas forcément toutes les informations nécessaires et très synthétiques, parce qu'on avait fait un beau récapitulatif de l'AMA, mais sans être suffisamment synthétique, donc chose qui a été faite. Donc pas mal de choses. On a poursuivi avec le lancement officiel de la loterie mensuelle. Donc là, c'était une grosse promesse qu'on avait faite pour récompenser les holders Genesis. Donc l'idée, c'était que Clément customise un Genesis en avec 4 éditions. Une édition qui était pour les holders Genesis, une édition qui était pour une communauté amie, une édition que Clément garde pour lui, et puis une édition qui sera vendue. Donc pour cela, on a demandé à la communauté Genesis de
de voter pour quel personnage du lore il souhaitait voir customisé. Donc le Joker a été voté et du coup on a pu organiser un événement au tirage au sort pour le gagnant. Et en parallèle, donc l'équipe a décidé d'offrir une édition au Marutoshi, donc une communauté amie qu'on apprécie, et je pense que tous ceux qui sont présents ici également, qui ont eux-mêmes fait leur giveaway. Et donc c'est leur holder CryptoVDH.eth qui a gagné cette édition. Et puis du côté des holders Genesis Aristo, donc c'est Chris L qui a remporté ce magnifique custom du Joker que vous pouvez voir au milieu. Durant cette période estivale, Clément était plus que inspiré et il a partagé de nombreux personnages customisés. Vous en voyez quelques-uns, mais ceux que on a retenu effectivement, c'est Satoshi Nakamoto, juste énorme. Il y a Monsieur Monopoly aussi, qui était juste impressionnant à voir, parce que je m'attendais pas du tout à voir ce type de personnage customisé. Puis les Simpsons avec les mutants Bart et Homer. Donc beaucoup de créativité de la part de Clément durant cette période. Et puis la costumisation d'un cryptomasque, on va dire, avec le visage d'un Genesis et puis le fond rare des Aristos. Donc des personnages énormes que vous pouvez revoir sur le feed des Aristos et puis sur son compte Twitter ByCM. Donc pas mal de créativité et du coup on a eu le droit à un super teasing de la part d'RPG Max qui a travaillé sur le futur smart contract et la DApp. Alors non seulement pour les free mints dédiés aux holders Genesis et Battle, puisque l'une des utilities d'être holder Genesis et Battle, c'est qu'on avait prévu un free mint avec 2 NFT custom par Clément. Donc RPG Max a travaillé sur la DApp pour ces free mint et smart contract, mais également pour préparer le futur mint. On a pu participer à un space également sur l'utilisation des NFT, donc qui a été organisé par Crypto Pierrot, où il y avait comme projet Globies, Roundtable et Oval Street Game, donc le Sorare, le rugby comme Sorare. Donc c'était plutôt intéressant parce qu'on a pu échanger sur comment on voyait l'utilité des NFT au sein de chaque projet. Donc un très bon partage, un très bon space. Et puis on a continué avec Airbor sur le 13e épisode du lore avec le titre Réseau d'information. Donc le lore il sera continué à être poursuivi. Ça prend du temps, mais l'épisode 4 va paraître. Donc ça nous a été confirmé par Airbor. Et puis Sam, toujours dans son aspiration à créer notre nouvelle bannière Battle pour mettre à jour sur OpenSea. Donc pas mal de créations et du coup plutôt riche pour les yeux. Et puis au-delà de toutes ces créations, il y a eu pas mal de giveaways avec le premier, on va dire, énorme giveaway de Clément, puisqu'il a créé sa collection privée BySam 1 sur 1 qui était pas vouée à être vendue pour le moment, mais c'était vraiment pour laisser libre cours à sa créativité. Il a décidé de faire un giveaway sur le Leonardo des Tortues Ninja sur Twitter. Et du coup, un gagnant a eu la chance de l'avoir. Donc bravo à ROHDS. Donc je sais pas si c'est un fan de Roth à la base, mais bravo à lui. Je sais qu'il était agréablement surpris et content de remporter ce NFT. Et puis du coup, en échangeant avec les artistes, notamment Kirk, a dit ça serait bien qu'il y ait un article quand même médium sur la dernière rencontre artistique. Effectivement, j'avais pas pris le temps de le faire, donc je me suis décidé de le faire à la rentrée. Donc vous pouvez voir effectivement la présentation des artistes et ce qui a été fait avec les vidéos sur cet article médium. Donc merci Kirk de m'avoir motivé. Et puis il y a eu aussi une commande faite en direct à Clément pour une vente privée sur un BySam 1 sur 1 Batman. Donc JF, grand fan de Batman apparemment,
Donc bravo à toi pour cette belle acquisition, il est juste énorme. Et puis le dernier giveaway en date en cette rentrée par Clément, effectivement, c'était sur un NFT Battle Rare de la phase 1. Donc un battle rare, donc c'est déjà exceptionnel. Et puis phase 1, c'est-à-dire associé au print. Donc un très beau giveaway. Donc voilà pour cette rétrospective. Finalement, moi qui pensais qu'on était parti en vacances et qu'on n'avait pas beaucoup avancé, au final, en posant tout ça, on se dit que y a eu du taf de fait, il y a eu pas mal de choses qui ont avancé, même si certaines ont pris un peu plus de temps que prévu. Mais en tout cas, on est au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Donc un grand merci à toute la team Aristo, et puis j'en profite pour remercier spécialement Bizardi, puisque tous les supports que vous voyez, c'est grâce à elle, et c'est ce qui fait que les amas sont plus sympas et plus dynamiques. Donc Bizardi, hein, merci beaucoup, hein, surtout que les temps sont souvent très courts. Ouais, faut mieux s'organiser quand même. Mais Ouais, ça va. c'est clair, tout est C'était une question l'été quand même. d'organisation. Ouais, c'est clair, mais on y arrive, et puis on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait une idée de dernière minute et qu'il faille changer des choses. Donc tout ça est à gérer, mais en tout cas on y arrive pour cet amas, et encore un grand merci. Du coup, avant de passer au cœur de cet amas, la présentation des artistes, il y a quelques annonces qui sont importantes à vous faire pour septembre. Donc, on va dire qu'il y a 3 annonces principales. Donc, la première, c'est que j'en avais déjà parlé lors du tirage au sort de la loterie mensuelle, mais ça y est, on va organiser notre premier poker aristocrate qui aura lieu mardi prochain à 21h. Donc on le fait avec une collab avec Xcard, donc qui est un projet Multiversix qui est spécialisé dans le poker, et j'ai échangé avec eux pour pouvoir faire notre premier poker avec eux. Donc ils étaient extrêmement ravis de pouvoir nous accompagner là-dessus. Et donc je vous fais un gros teasing, mais le prize pool est juste de folie. Il y a 3 gagnants, donc le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on fera une communication dédiée à cet événement, pour vous donner aussi des éléments pour pouvoir y participer. Sachez que c'est ouvert à tous, donc les amateurs de poker, aristo ou par aristo, peuvent se connecter, peuvent jouer au poker. C'est aussi la volonté de rester ouvert malgré tout. Et du coup, la seule condition, alors c'est gratuit, faut juste avoir un wallet Multiversix pour avoir une adresse EGLD pour pouvoir se connecter au lien que Xcard nous communique pour intégrer le tournoi de poker. Donc voilà, retenez bien la date, ouvert à tous, première poker aristocrate. Allez, les 2 premiers, c'est un NFT aristocrate, et le deuxième, je ne sais pas si je le cite, mais ça va être un NFT de folie avec un artiste que vous connaissez, une artiste que vous connaissez sûrement, mais pour l'instant on dévoile pas. Faut que je me synchronise, avec cet artiste. Et puis le petit truc fun, c'est qu'il y a un bounty sur ma tête, parce que j'adore le poker, même si je suis pas un expert. Donc la personne qui me sortira de la table de poker aura le droit à un giveaway de la part de Xcard en plus des lots s'il termine dans les 3 premiers. Donc voilà, un événement cool. J'espère qu'il y a des animateurs de poker, ou même si vous ne l'êtes pas, c'est toujours fun comme soirée. Et du coup, on enchaîne toujours la semaine prochaine avec un second space à 21h30 avec un artiste américain qui est Dejan Forest. Donc là, pour le coup, ça sera Thanos, autre membre de l'équipe, qui animera le space, parce que faut être bilingue anglais. Ce n'est pas mon cas, même si la première AMA qu'on a fait, je m'étais plié à l'exercice tant bien que mal. Ça a été enregistré, c'est collector. Donc voilà, un bel événement avec un artiste américain où Clem pourra échanger, partager, et puis j'espère amener une belle communauté américaine sur le projet Aristo. Et puis enfin la dernière annonce, on parlait de DApp, d'RPG Max, de Freemin pour les holders Genesis. Du coup, la DApp est finalisée par RPG Max, le smart contract aussi.
il a pu tester. On a fait participer sur sélection, hein, c'est comme en boîte de nuit. Il y avait un vigile, Yann Debé, qui a désigné les personnes de la commu qui étaient le plus actifs pour pouvoir tester cette DApp et le free mint en premier. Donc c'était sur le testnet. Hein. Ils ont pas pu minter 4 NFT chacun. En tout cas, un grand merci à Nesquik, à JF, Coldkeys, Petoufan, Snack Deluxe et puis Mako. C'est cool d'avoir pu compter sur vous pour tester les différentes combinaisons et que tout fonctionne. Donc, il reste plus qu'à changer, enfin, à basculer sur l'infrastructure, puisqu'on a acheté le nom de domaine, le nouveau nom de domaine pour pouvoir héberger cette DApp. Donc, si tout va bien, je pense qu'on pourra faire l'annonce du Go Live pour les free mint en premier lieu Genesis pour pouvoir faire un premier test. Et puis et ensuite très rapidement un Go Live pour les free mint holder battle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que ça fait déjà pas mal. Après, je sais pas dans les commentaires si il y a des questions, s'il y a des points à éclaircir, ou si tout simplement il y en a qui sont curieux de voir ce que les holders Genesis et Battle auront comme free mint. Je sais pas si on les affiche ou pas, ou s'il y a peu d'intérêt sur ces free mint. Dites-moi, ça dit quoi dans les commentaires? Ah, ils sont chauds pour un petit teasing. Alors, on avait déjà fait. Alors, on avait fait un premier teasing pour, je crois que lors du tirage au sort de la loterie mensuelle, je crois on avait montré le NFT que Clem avait customisé pour le Freemint Holder. Donc c'était le maître des potions Gold. Mais par contre, pour le Freemint des holders Battle, bah, tout simplement la création de Clem a été fait là récemment. Donc allez, je bascule sur au-delà du teasing sur ce que ça donne. Donc voilà les NFT spécial édition qui sont en free mint pour les holders Genesis. Donc le maître de potion donc à 250 exemplaires puisqu'il y a 250 holders Genesis. Et puis le free mint pour les holders Genesis et Battle, parce que les Genesis ont le droit aux deux free mint. Donc de l'archiduchesse revisité en Battle par Clément. Donc deux NFT au style différent puisque correspondant à deux collections différentes, mais juste incroyables. Donc n'hésitez pas en commentaire à indiquer ce que vous en pensez. Donc ça sera voilà les deux NFT que les holders pourront préminter normalement dès la semaine prochaine pour le maître des potions, et puis dès que c'est éprouvé, on va dire, les holders Genesis pourront préminter également leur NFT. Ouais. Et alors pour information, on est d'accord, c'est que c'est un free mint par Genesis détenu et un free mint par Battle détenu. Donc typiquement ceux qui ont acheté quatre battles lors du premier mint auront le droit à quatre free mint. Et pareil, ceux qui ont plusieurs Genesis, en fonction du nombre, le droit à l'équivalent en free mint. Donc voilà, je pense que c'est un énorme giveaway. C'était l'une des promesses que l'équipe avait souhaité mettre en place et garder, récompenser les holders. Et donc là, je pense que c'est un beau cadeau, et Clément a fait deux customs énormes. Donc étant holder moi aussi, comme certains membres de l'équipe, on a hâte aussi de pouvoir avoir ces free mints. Voilà pour cette première partie. Je pense que je suis pas trop mal en termes de timing. J'avais prévu un quart d'heure, j'ai peut-être fait un petit peu, peut-être 5 minutes en plus. 21h30, parfait dans le timing. Donc là, on va passer au cœur de cet amas, après les news, on va dire, sur le projet Aristo. Nous allons passer à la présentation des artistes sur cette rencontre artistique autour du thème Star Wars.
Donc aujourd'hui présent, et un grand merci à eux pour leur création juste incroyable et leur implication. Nous avons Criminal Specie, nous avons Kirk et Bizarby qui non seulement est membre de la team Aristo, mais une artiste à part entière. Donc ravi que pour cette rencontre elle ait pu avoir le temps d'y participer. Et puis bien entendu Clément Mougène. Pour information, c'est l'anniversaire de Clément. En termes d'organisation de planning, on était un petit peu short entre la rentrée, ne pas faire des amas avec, en parallèle d'autres amas. Parce que, par exemple, hier, il y avait les masques NFTC. Donc, on essaye de caler nos événements sans que ça empiète sur d'autres amas. Donc, ça a tombé sur ce jour où Clem, c'est son anniversaire. Donc, il est en famille, mais il essaiera quand même de se connecter pour participer. Donc voilà, entre les plannings, les impératifs perso, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, ça reste un bel événement et franchement, c'était super cool de l'avoir organisé et puis qu'on puisse vous présenter ce que ça donne avec les artistes et qu'ils puissent montrer leur travail et leur façon de concevoir leurs œuvres avec chacun leur style. Donc top. Et puis avant de lancer la présentation, un grand merci aux artistes qui ont participé en commentaire. Une grosse dédicace à Pidoji. Franchement, elle nous a régalé avec ses créations. Misatoshi Girl aussi, qui a fait un maître Yoda qui était top. Donc c'est le but, hein, en fait, quand on lance les rencontres artistiques, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le casting des artistes phares, on va dire, que vous pouvez pas partager vos créations. Ça reste ouvert à tous et on est dans le partage, donc c'est vraiment l'objectif. Donc merci aux artistes qui ont participé également aux commentaires. Assez parlé pour moi. On va commencer tout de suite par notre artiste Kirk. Kirk, si t'es chaud et dispo, on va pouvoir lancer ta présentation. C'est parti. Ah, Kirk, es-tu parmi nous? Ouais, il est là, mais en fait, on n'arrive pas à lui donner la parole. Les aléas du direct, comme on dit. Bon, on va meubler. Ok, je suis là. Bon, yes, désolé pour cool. le problème technique. Non, ça arrive. Hein. Moi, le précédent battle artistique, j'étais fier. J'avais mis la chanson Dragon Ball Z du Club Dorothée, mais sauf que j'avais pas fait la petite manip comme Criminal Specie m'a indiqué de partager l'application et pas l'écran. Donc en gros, j'entendais la musique, je m'ambiançais tout seul, mais personne n'entendait. Allez, c'est parti. Donc on te laisse la parole, Kirk. Merci à toi. Et puis écoute, présente-nous et dis-nous pourquoi t'es arrivé ici, quel est ton parcours. Tout d'abord, je veux remercier les Aristos. Vous avez fait une organisation super de cet événement. À chaque fois que j'avais une question, tout le monde me répondait très très vite. Donc un grand merci à vous, un grand merci aux artistes avec qui j'ai participé aussi. Et du coup, je suis arrivé dans le monde du Web3 en 2020 par l'investissement dans les crypto-monnaies. De fil en aiguille, je suis arrivé très vite au NFT. Ça m'a beaucoup plu en fait, cette possibilité-là de démocratiser le monde de l'art et offrir à n'importe quel portefeuille en fait le pouvoir de propriété sur une œuvre. Donc pendant toute cette période-là, j'étais charpentier et j'ai eu un petit accident qui m'empêche de reprendre ma profession de charpentier. Et du coup, par la force des choses, je me suis lancé complètement dans le Web3 et j'ai retrouvé en fait ma passion d'enfance en fait qui est la production graphique. À l'époque, je faisais ça avec des feutres, des crayons, etc.
Et en fait, avec mon arrivée dans le Web 3, etc., tout le numérique, j'ai découvert en fait toutes les possibilités de cet outil, que ce soit Photoshop ou Procreate, Illustrator et j'en passe de tous les logiciels. Mais clairement, c'était un petit peu la renaissance d'une passion qui est devenue vraiment beaucoup plus intense. Et ça fait depuis pas très longtemps, 1 ou 2 semaines que j'ai fêté l'anniversaire de ma tablette graphique, le premier anniversaire de ma tablette graphique, que je ne lâche plus depuis 1 an. Donc ça m'a permis. Ouais. Puis la pauvre, elle est toute rayée, je crois qu'elle va partir à la poubelle. Ça m'a permis de collaborer avec pas mal de projets de notre écosystème. Donc, au fil des collaborations, j'ai pu aiguiser en fait mon savoir. Aujourd'hui, je commence à avoir un bagage technique plutôt sympa qui peut vraiment servir. Et vient cet été où tous les projets sont partis un petit peu en vacances, donc c'était un petit peu plus tranquille, on va dire. Ce qui m'a permis en fait de me lancer dans une collection artistique indépendante et personnelle. Parce que le cœur de ma... Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, du coup, dans ton style, et moi, ce que je connaissais moins, effectivement, c'est la partie digital painting. Et c'est, bon, on le verra, mais c'est vraiment impressionnant de la manière dont tu crées. Et effectivement, ouais, c'était quelque chose que j'ai découvert en échangeant avec toi. Et franchement, c'est vraiment stylé. Merci beaucoup. Je suis impatient de vous montrer un petit peu comment ça se passe, un petit peu toutes les étapes de création. C'est pas du tout venu tout seul, hein. J'ai pas du tout un talent inné. Je me forme et je m'exerce depuis longtemps. J'ai des professeurs qui travaillent pour Magic, pour Pixar, qui font des concept art pour des grands films et des productions hollywoodiennes. Et du coup, clairement, il y a un niveau incroyable. Je côtoie des personnes avec un niveau incroyable et c'est vraiment ça qui allume la flamme en moi et qui me donne envie d'aller toujours vers le meilleur. Peut-être qu'on peut essayer de passer à la prochaine diapo. Ça marche avec du coup tes premières créations et premières collections du coup. Oui, mes premières créations, on peut voir l'autre pack que j'ai réalisé en septembre dernier. Le Bad Bull que j'ai réalisé pour la collection de Cryptocademia. D'ailleurs, je les remercie. C'est un honneur de figurer dans leur collection, qui a été fait en décembre. La spéculative non, mon accent est vraiment nul en anglais. Je vais le dire en français, c'est bulbe spéculatif. J'aime beaucoup en fait cette œuvre fait partie de ma collection personnelle. Et du coup, j'aime beaucoup en fait dans mes œuvres de trouver un lien en fait entre quelque chose qui est foncièrement beau et quelque chose qui nous touche à tous dans notre écosystème. Donc des histoires à propos de la finance, où ça pourrait être par exemple un GM ou un PEP dans une chapelle qu'on va voir juste après. C'est le moment de cliquer, Kev. Yes. Je suis. Du coup, voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'aime bien toujours avoir un petit clin d'œil historique ou juste qui fait partie de notre culture, de notre écosystème dans le Web 3. Donc on peut voir Satoshi Nakamoto avec le choix cornélien de la pilule dans Matrix. Je l'ai dérivé avec un Bitcoin, $1. Sur le premier tableau, le loup déguisé en mouton, ça symbolise le marché qui se déguise, qui te fait croire que tu vas devenir riche très vite
et puis en fait qui va absorber ton âme. En fond, on peut voir la courbe du Bitcoin. Et puis la chapelle, c'est une œuvre qui me tient particulièrement à cœur. C'est la première que j'ai mintée dans ma collection que je vends qui est vraiment destinée à être vendue. En plus d'avoir un lien avec notre culture et notre écosystème, il y a un lien en fait avec mon ancien métier, qui est la construction et l'artisanat. J'ai pris en référence une église du XIIIe siècle qui est juste incroyable, et du coup placer le peuple dedans, ça donne un aspect vraiment religieux en fait à cette mise en scène, et j'ai vraiment apprécié la conception. On peut passer à la prochaine. Ouais, et du coup, moi, ce que j'ai apprécié pour l'histoire de la tulipe, c'est effectivement lié au marché de la tulipe qu'il y a eu, alors je sais plus les années exactement, et il y a une grosse spéculation, une grosse demande, et tout s'est effondré. Et c'était cool de voir le thread. T'as fait un thread, je crois, en expliquant ça avec la tulipe. Généralement, c'est vrai que j'accompagne la sortie d'une œuvre toujours avec un thread, exactement, avec une petite vidéo de work in progress qui explique un petit peu comment j'ai conçu l'œuvre aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment bien amené, ouais. Derrière un tableau, il n'y a pas juste une image, il y a une histoire, il y a un artiste, et il y a un message. Donc j'essaye de rendre toutes ces choses-là plus explicites. Là, vous pouvez voir en fait des exercices que je fais parce que je me forme tous les jours au digital painting. Et c'est chacune des images que vous voyez, c'est des peintures. Voilà, j'ai pas fait de vidéo, mais ça ne serait tardé. On peut passer à la prochaine. Yes. Donc là, on voit le fameux Maître Yoda que tu as créé, qui est juste énorme. Et là, enfin, on voit tout le sens du digital painting parce que on voit vraiment les traits en fait que tu as pu faire, et ce qui donne enfin à mon sens vie à ton œuvre. En tout cas, vraiment très stylé. Et ce qui est intéressant, je trouve, enfin de mon point de vue, dans le logiciel que j'utilise, Procreate, on peut regarder les statistiques en fait d'un tableau. Et par exemple, sur Yoda, il y a 8400 traits, coup de broche. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Et j'ai fini la deuxième œuvre. La deuxième œuvre, du coup, c'est General Grievous, le tueur de Jedi. Donc je l'ai fini 10 minutes avant Lama. J'étais un petit peu short, et j'ai quand même pu sortir une petite vidéo. Je sais pas si vous avez pu la voir sur tout, mais je vous la poste maintenant dans le chat. Ouais. Ouais, on l'a vu sur Twitter juste avant. Ben, je fais partie de ces personnes-là parce que j'adore aussi regarder le travail des autres, toutes les étapes par lesquelles les artistes passent, et quelque part ça peut donner en fait de l'inspiration aux autres, et peut-être une méthode de travail qui pour l'instant est inconnue à leurs yeux. C'est essentiellement comme ça que j'ai appris à travailler aussi. Et du coup, la vie est un partage. J'aimerais partager aussi ce que je sais faire aujourd'hui. On peut passer à la prochaine. Ouais. Exactement, là c'est le moment tant attendu, enfin le moment que moi j'apprécie le plus, c'est avec la petite musique. On vous laisse apprécier, et puis Kirk, si t'as besoin de commenter, n'hésite pas. Ouais. On peut commenter en même temps, c'est super. Du coup, vous pouvez voir, je fais un très rapide
croquis au départ pour la composition de l'œuvre. Ensuite, je rentre un petit peu dans les détails, j'affine les traits pour pouvoir savoir comment je vais peindre et distinguer où est-ce que je vais mettre de l'ombre, où est-ce que je vais mettre de la lumière. Et là, je ne vois plus rien. Ah mince. Où est-ce que j'en étais? Du coup, oui, ce qui est pratique en fait avec les logiciels de création graphique, c'est que on peut verrouiller certains pixels et c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez voir, le personnage est tout gris, donc j'ai verrouillé tous ces pixels pour pouvoir colorier derrière, pour pouvoir colorier dessus et sans jamais dépasser nulle part. C'est très intuitif. Ouais. Il y a un certain workflow à apprendre parce que c'est pas du tout comme travailler en fait sur papier. Mais une fois qu'on comprend le concept des calques et la puissance en fait des options de fusion qu'on peut y appliquer, je pense que tout est faisable en digital painting. Il n'y a rien qui est, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est hors d'atteinte. Ouais, c'est l'essentiel de mon kit de voyage depuis 2 ans. Ouais, c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place. Maintenant que j'ai un iPad, je peux dire que ça prend pas beaucoup de place, mais avant, se trimballer avec la tablette graphique, l'ordinateur et puis mon écran 27 pouces en plus, c'était compliqué. Oui, parce que tous les produits Apple, je suis pas un Apple addict, loin de là, hein. C'est mon premier produit Apple, c'est l'iPad. Mais faut dire que c'est extrêmement bien réalisé, tout est pratique, tout est bien pensé, des raccourcis tactiles dans tous les sens et une fois que c'est pris en main, tu augmentes ta rapidité en x10 quoi. Mais j'ai encore une préférence pour Photoshop et de loin. Photoshop est vraiment plus compliqué, mais vraiment plus puissant. Ouais, bah j'ai pas de clavier encore sur ma tablette, alors tous les raccourcis clavier, je sais pas. Non, celle-ci, elle est en exclu ici et je la posterai bientôt dans un format un petit peu plus court. Parce que bon, on sait que sur les réseaux, une vidéo de 5 minutes, c'est compliqué à tenir ton audience. Donc il va falloir que je coupe un petit peu dans tous les sens. Oui, ou que j'accélère. Mais bon, j'avoue que la musique, je l'aime beaucoup et je me suis dit, bon bah je fais la vidéo en raccord avec la musique. Je vous remercie, je suis très content que ça puisse plaire. Je vois pas le chat. Mais c'est... Exactement. Vous m'entendez? Oui.
Ouais, en fait, moi, j'avais la musique à fond dans mon casque et du coup, merci d'avoir pris la relève parce que je pouvais pas parler et écouter la musique. J'espère que c'était audible côté audience parce que ouais, moi, c'était léger le son des voix. Moi, de mon côté, ça allait plutôt bien. Bon, super Colombo, Euh, merci d'avoir pris le relais. Merci. J'ai juste une petite dernière chose à ajouter. Euh, je suis actuellement en fait sur ma page OpenSea et je l'ouvre en fait une enchère sur ce tableau sans prix de réserve. Elle durera 48 heures et vous avez l'information en exclusivité jusqu'à la fin de la map. Je diffuserai l'information après. Énorme, donc gros privilège pour ceux qui sont présents à la masse si vous voulez Absolument. acquérir cette œuvre magnifique de Kirk. C'est en 1 sur 1, pas de prix de réserve, du coup vous pouvez mettre 5 centimes et vous pouvez peut-être repartir avec. C'est c'est gentil. Je vous envoie juste le lien. Et puis Ouais, du coup, encore une fois merci de m'avoir invité à participer à ce concours. J'ai bah pris écoute, beaucoup de plaisir. bah écoute, ouais, plaisir partagé. Franchement, j'étais ravi d'avoir pu échanger avec toi, de te découvrir. Donc, franchement, merci beaucoup. C'est tout aussi enrichissant pour moi, pour nous, et puis je pense les personnes qui sont présentes et qui te suivent et qui vont suivre. Donc, bah, go hein, sur le NFT de Kirk. Franchement, il est juste stylé. Donc, allez-y. J'espère que vous avez des ETH en réserve. C'est WATH, oui. À W, ok. Des wet alors. Bah écoute, merci Kirk. On va passer au second artiste. Avant de passer au second artiste, on va lancer le premier giveaway AMA, donc tirage au sort Discord. Donc notre ah, j'ai perdu mes mots. En tout cas, Yann va s'occuper de lancer le Discord, le bot Discord pour pouvoir faire le premier giveaway. Du coup, Camille Spécy, c'est à ton tour. On bascule sur ta présentation. Un grand merci Yes. à toi d'être présent, d'avoir participé à cette rencontre. Donc, let's go. À ton tour, présente-toi. Dis-nous comment t'es arrivé ici et puis comment tu es devenu artiste. Bah, merci à tout le monde déjà merci à vous d'avoir organisé l'event et merci aussi à tout le monde d'être présent ce soir. Moi j'ai un parcours assez atypique étant donné que je viens d'un bac professionnel, donc rien ne me projetait à faire de longues études et surtout de l'art. Et en fait, en faisant un stage en bac pro, je me suis vraiment intéressé à l'architecture et plus précisément à l'architecture d'intérieur. Donc j'ai commencé des études après mon bac, donc une prépa en art appliqué et aussi un BTS en design d'espace à Bordeaux. Et après avoir obtenu ces diplômes, j'ai réussi à intégrer l'école d'architecture. Donc à savoir que je suis reparti directement en première année, donc j'avais une espèce de maturité un peu plus grande par rapport aux autres du fait que j'avais fait déjà des études. Donc je me suis un peu détaché des soirées étudiantes et j'étais plutôt là pour vraiment mettre en pratique le début d'une espèce d'envie d'expérimenter des choses dans l'art, que ce soit plastique ou seulement graphique. Mm-hmm. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à faire de la peinture acrylique et aussi à l'huile, et aussi des maquettes en plâtre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire pour commencer mes projets d'architecture en tant qu'étudiant. Commencer par un propre dessin ou une première émotion qui venait induire après une volumétrie, une spatialité. Donc après, avec des amis, on a participé à des concours. On a été lauréat à un concours qui est assez important en architecture en France, que ce soit étudiant ou hors étudiant. Donc c'est un concours qui s'appelle Minimouse, qui est organisé une fois par an à la Cité de l'Architecture à Paris. C'est au Trocadéro, juste en face
de la Tour Eiffel. Donc ça, c'était cool, la possibilité d'avoir pu être exposé là-bas. Ça a été un premier déclenchement pour moi, dans le sens où c'était un projet qui se tournait un peu vers l'art aussi. Donc il y avait vraiment une dimension, ok, je pratique de l'art dans mon coin, chez moi, et une question de passer à dire, ok, peut-être que je suis artiste en fait, où je commence vraiment à pratiquer de l'art et j'aimerais plus tard en faire quelque chose. Donc ça, c'était vraiment cool. Et après, j'ai eu des petites demandes de travail pour faire des illustrations un peu de droite à gauche. Donc c'était vraiment sympa. Et après, on a commencé à être donc enfermé avec le confinement et le Covid. Donc c'est vraiment là où j'ai commencé à me mettre via un ami à moi à la crypto, mais pas la crypto pour le côté gagner de l'argent. Moi, j'étais venu là directement pour en fait pour les NFT, pour l'art. Parce que c'est pas sur le côté spéculation, mais vraiment le côté artistique. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, en fait, à l'époque, ça faisait déjà quelques années que je suivais Beeple, bien avant qu'il soit célèbre et qu'il fasse sa célèbre vente à 50 ou 60 millions, je me souviens plus. Et je le suivais déjà sur Instagram, où il balançait une œuvre par jour. Et aussi un artiste français que j'adore. Et eux, en fait, vendaient donc leur œuvre via des NFT. Donc c'est eux qui m'ont finalement amené là-dedans. Et donc j'ai eu plusieurs petites collections un peu déjeunes, on va dire, avant vraiment d'officialiser quelque chose. Donc ma première collection, je pense que tu peux passer. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Pardon, j'ai complètement zappé. Tu peux changer de planche. Ouais. Donc là, par exemple, vous voyez un peu des tableaux que j'ai pas forcément publiés, je crois, sur les réseaux, ou du moins une petite partie. Ça, c'est des tableaux que je faisais donc dans ma pratique quand j'étais encore étudiant, donc pour travailler vraiment des espaces simples en termes de volumétrie, sans forcément se prendre la tête avec des normes architecturales ou aussi des tailles à concevoir ou autre. Donc là, il y a un peu de tout. Vous avez vraiment des différentes techniques. À gauche, c'est en fait des toiles où je viens tremper un fil de pêche dans des bacs de peinture. Et en fait, c'est quand on zoome, vous pourrez en voir. Je crois que j'essaierai d'en publier quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont déjà sur mon Twitter. Et en fait, on se rend compte que c'est des lignes de peinture qui sont vraiment collées et superposées sur la toile. Tu peux passer si tu veux. Hop. Et après, donc là, les toiles d'avant, c'est des choses qui restent pour moi physiques et qui vont pas aller sur la blockchain. Et après, j'ai eu une étape que j'ai un peu franchie. C'est vouloir donc faire des toiles physiques et essayer de les vendre en tant que NFT. Alors pour l'instant, j'ai pas encore la notoriété pour pouvoir me dire je vais vendre une toile physique dans la blockchain et l'envoyer au détenteur pour un prix qui serait justifié. Donc pour l'instant, je vends que la toile, on va dire digitale. Donc le prix est pas forcément relatif à une version physique, mais ça me permet déjà de commencer à me lancer. Et j'étais super content d'avoir eu un bon retour avec ça et aussi d'avoir pu l'œuvre que vous avez sur la gauche qui fait partie de la collection Substance. D'ailleurs, il y a JP qui est là ce soir, il est holder de la collection. Et elle est exposée en ce moment même à l'exposition AIA à Paris. Ça, c'était vraiment super cool pour moi d'avoir eu cette opportunité. Et donc là, vous avez aussi d'autres exemples de peintures IRL qui sont scannées et numérisées pour être minté dans la blockchain. Ah, donc tu es vraiment parti de par tes études de concevoir en IRL et aussi d'avoir ce côté artiste à faire des toiles avant de te lancer effectivement sur la partie plus on va dire art numérique, si on peut le nommer comme ça. Donc on va dire un parcours qui est complet et puis qui est classique, on va dire, dans le sens où t'as pas débarqué avec les NFT et à créer directement. T'as ce background, on va dire, physique. Ouais, et en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment de casser un peu le stéréotype ou les préjugés que peuvent avoir les artistes IRL avant de se lancer dans la blockchain. C'est vraiment de voir le NFT finalement plus comme un contrat de certificat, enfin un certificat d'authenticité, pardon, et de pouvoir envoyer l'œuvre en physique.
Ça, ce serait vraiment l'objectif pour moi absolu, quoi. Donc là, il y a une première pratique qui est plutôt donc autour de peinture acrylique, et sur la deuxième planche après. Donc c'est plutôt des collages. C'est vrai que c'est une pratique que j'adore faire aussi, et c'est une pratique forcément qui se veut digitale, qui peut se faire aussi en papier. Mais moi j'adore le faire sur Photoshop parce que je suis très productif. C'est quelque chose où on n'a pas vraiment de limites ou de contraintes en fait. Donc on peut vraiment s'amuser et produire, j'ai envie de dire, un peu à volonté en fonction du taux de créativité que tu peux avoir dans la journée. Donc ça c'est vraiment cool. Là, à l'écran, je vous ai mis, vous avez 3 exemples, et les deux aux extrémités, c'est une collection Lost Cities qui est en ce moment en mint sur Foundation. Et au milieu, c'est une collection que je viens de déployer qui est un peu qui est un peu plus chère, dans le sens où en fait le fait de l'acheter, elle donne automatiquement droit à une version physique qui est signée et numéroté, en sachant que je travaille avec un imprimeur aussi depuis un an, et qui arrive à sortir des aplats de couleurs qui sont vraiment top. Donc ça c'est cool. C'est pas simple à trouver. On a eu le cas nous avec les aristos, et il y a eu beaucoup d'imprimeurs de tester pour avoir un rendu, une qualité vraiment la plus proche possible de l'œuvre numérique. Exactement. Moi j'ai fait pareil, plein de tests dans ma ville. De base, je voulais le faire sur Internet. Après, je me suis dit c'est une erreur. Donc j'ai testé dans ma ville. J'en ai trouvé un, et en fait, il utilisait une vieille imprimante et pris pour moi aussi. Je prie pour qu'elle marche encore quelques années, quoi. Donc ça c'est cool. Et donc après, tu peux passer. Et donc là, on va arriver directement sur la partie clone. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent plus vis-à-vis par rapport à ces collections. Et donc c'est bien de faire son art de son côté, mais d'un côté, j'avais aussi envie de créer une communauté. Donc j'ai lancé il y a pratiquement un an, maintenant un peu plus d'un an, les clones caractères. Donc sur la blockchain LTH, pardon. C'était une petite collection de 400 NFT qui s'est minté super vite. Je crois que ça a duré moins d'une heure. C'était vraiment ultra rapide. Donc ça, c'est super cool. Et au fur et à mesure, pendant un an, en fait, on a commencé avec la communauté et les différents membres qu'on a pu avoir un peu dans le Sénat. On commence à créer au fur et à mesure différentes collections, et en fait chaque collection apporte une utilité qui se veut forcément liée au Web3. Donc par exemple les clones Empire, en fait, elle permettait d'accéder à une communauté d'AlphaCall NFT. Les clones Odyssey, c'était pareil. Et au fur et à mesure, en fait, on travaille des utilités là qui sont à venir. Et pour ça, donc tu peux passer, pardon. Pour ça, voilà, en gros, on a pris un peu les choses à l'envers par rapport à certains projets. Lors des 3 collections, on n'a jamais dit en fait à quoi vraiment servaient les collections, quelles étaient les histoires ou autres. Et c'est quelque chose où en fait tout était pensé dans le sens où on voulait un peu faire comme dans Star Wars, où on prenait les épisodes un peu à l'envers, essayer de perdre les gens pour lâcher des petits indices. Et on fait aussi, j'ai pas pu le mettre là dans le diapo, mais je fais aussi un travail de montage vidéo qui est disponible sur Twitter. Et en fait, il y a plein de petits indices, de petites phrases qu'on essaie de donner par-ci par-là. Et là, depuis un mois, on fait ce travail de planche de BD. Et en fait, on travaille vraiment l'histoire des clones. Là, actuellement, là, à l'écran, vous avez l'histoire sur en fait les clones Odyssey, dans notre dernière collection, dans les différentes vidéos qu'on a pu faire. On a dit qu'il y avait un groupe de clones qui était parti à l'aventure sur une planète, et ils appelaient à l'aide parce que un de leurs clones avait été entre guillemets kidnappé. Donc là, il y a tout le vaisseau mère avec le capitaine qui a atterri sur la planète, et ils sont partis en mission pour aller récupérer un objet caché qui se trouve sur cette planète, en fait. Et ce fameux objet caché va être la dernière utilité qu'on apportera au projet Clone Saga.
Il y a toute une histoire derrière les collections que tu révèles en fait dans cette BD, et puis du coup qui donne sens aux 3 collections. Et donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Fallait être patient, hein. Fallait être patient pour se dire bon, on sort 3 collections et après on lance les planches de la BD pour tout expliquer. Mais le concept, concept est super. Et là, on a fêté les 1 an de la première collection, donc on a fait un drop pour tous ceux qui étaient sur Discord avec le rôle, et on a droppé gratos une version évoluée de la première collection, qui était plutôt une collection de clones féminisés. Et en fait, pourquoi féminiser ? Parce que on a créé aussi lors de la première de l'année pour la première année, on a révélé l'histoire de la première collection en fait. Et ça sera en fait comme ça au fur et à mesure. On révélera les histoires au fur et à mesure du temps et en fonction de quand est-ce que on le sentira. Mais une bonne partie des choses est déjà écrite et ça c'est super cool de pouvoir travailler un peu comme ça le lore et le mystère. Et donc pour lier un peu la collab d'aujourd'hui, moi j'avais envie donc de travailler cette BD en fait et toute l'histoire qu'on a pu créer sur les dernières pages, en sachant que la dernière page là en fait c'est les clones ils sont mis face à une espèce de porte d'un sanctuaire et il faut qu'ils trouvent un code. C'est un giveaway d'ailleurs qu'on a fait sur Twitter avec le compte. Il faut qu'ils trouvent le code de la porte pour pouvoir l'ouvrir. Et donc le capitaine, en fait, il laisse les clones en bas galérer avec le code, en sachant que le capitaine, c'est plus ou moins moi quand même. Donc c'est comme si moi je partais de ça, je les laisse un peu galérer, je leur donne une semaine. Et donc moi, en fait, je sors de là et je fais la rencontre mystérieuse de Maître Yoda. Et en fait, au fur et à mesure donc de la page, Maître Yoda, il vient me guider un peu sur comment on va pouvoir faire l'ouverture de cette porte. Et là, je pense que tu peux passer à la vidéo. À la vidéo de conception, en tout cas, ouais, c'est super projet long terme, parce qu'on pense souvent que les projets NFT sont une vision court-termiste, mais là, pour le coup, c'est vraiment bien pensé avec une histoire. Donc, franchement, beau projet, belle conception et plein d'idées et qui demande beaucoup de taf, à mon avis. Donc, bravo à toi, en tout cas. Ouais, merci. Kev, petite parenthèse de 30 secondes, enfin 10 secondes. Premier giveaway, c'est Kirk qui a gagné. Donc, il remporte le NFT de Criminel. Mais c'est énorme. Bah, écoute, Kirk, félicitations à toi, hein, franchement. Tu t'es au four et au moulin, c'est bien. Bon, bah écoute, bravo. Et puis du coup, on va pas tarder à lancer le deuxième giveaway. Donc là, c'est pour l'œuvre de Bizardi qui sera présentée juste après. Donc passons maintenant au process de conception. Donc là encore, il y a de la musique. Je sais pas si je vais pouvoir parler. Ouais, pour ça, moi je vais pas parler. Je vais vous laisser apprécier. Je pense la vidéo. J'ai fait pour donc. Ok, super. Bon, bah écoutez, c'est parti. Après, on pourra en parler après. Ouais. It's the 10 crack commandments. You can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack, this weed, my hustling niggas. Niggas on the corner, I ain't forget you niggas. Triple B niggas. I've been in this game for years. It made me an animal. It's rules to this shit. I wrote me a manual, step-by-step booklet for you to get your game on track. Not your wig pushed back. Uno, hombre, uno. Never let no one know how much dough you hold. Cause you know that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number 2, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence, take it from your highness. I done squeeze mad clips at these cats for their bricks and chips. Number 3, never trust nobody. Your mama set that ass up, properly gassed up, hoodie the mask up. For that fast buck, be laying in the bushes to light that ass up. Number 4, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number 5, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Number 6, that goddamn credit, get it. You think a crackhead paying you back, shit, forget
get it. 7, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number 8, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number 9 should have been number 1 to me. If you ain't getting mad, stay the fuck with police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in the kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. Cause they gon' want their money, rain, sleet, hell, snow. Follow these rules, you have mad bread to break up. If not, 24 years on the wake up. Slug hit your temple, watch your frame shake up. Caretaker did your makeup. When you pass, your girl fuck my man Jacob. Heard in 3 weeks she sniffed a whole half a cake up. Heard she suck a good dick and could hook a steak up. Gotta go, more pots to bake up. Word up, Crack King, Frank Rizzo. Ouais, bon, j'ai mis pour le son, il y a pas mal de gens qui demandaient. C'est il est énorme le son. Le son est énorme. C'est un fan qui a sorti là pour les je sais plus combien d'années. Je crois que c'est quand ils avaient fait un nouveau Star Wars. Là, il y a pas si longtemps. Il a fait tout un album sur les musiques les parties les plus iconiques en son de Star Wars, etc. C'est vraiment une tuerie. J'ai mis l'album dans les commentaires. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est vraiment fort ce qu'il a fait, ce mec. Ah, mais franchement, quand t'as posté la vidéo et que j'ai pu l'écouter, j'ai regardé cet après-midi, franchement, j'ai surkiffé le son. Je me suis dit, mais il est juste énorme, mais ça va trop bien avec le montage que t'as fait et tout le process. Donc franchement, ouais, c'est vraiment stylé. Ouais, j'ai vachement hésité parce que l'album est vraiment top, donc du coup, c'est compliqué de gérer, de faire un choix là sur les chansons. Mais bon, du coup, il y a forcément 10 tracks. Donc ouais, un peu là pour expliquer pour ce travail-là, moi j'ai commencé directement par écrire l'histoire. Je travaille sur la suite Adobe, donc à savoir InDesign, Illustrator et Photoshop, grosso modo. Et j'ai écrit l'histoire sur un logiciel de texte. Après, j'ai commencé à faire un peu la mise en page de la BD juste avec des cases vides pour me dire ok, je vais avoir besoin de 3 ou 4 ou 5 images, quoi. Et après j'ai commencé à enchaîner sur Photoshop. Donc je dessine aussi à la tablette graphique, mais j'ai pas une tablette avec un écran. J'ai une tablette juste avec un stylet l'ancienne. Ma sœur m'a prêté son iPad Pro cet été, là j'ai vachement kiffé. C'est là où j'ai fait certains dessins là pour les Clone Collector. C'était vraiment top. Donc c'est vraiment un petit objet qui va devenir indispensable, je pense, assez rapidement, malheureusement. Avec une coque, hein, par contre. Ouais, par contre, voilà. Ma sœur m'a prêté le sien sans coque, je comprenais pas vu le prix, mais ouais. En tout cas, ouais, c'est vraiment cool comme expérience aussi. Et puis c'était cool de pouvoir lier un peu, tu vois, le projet à ça, quoi. Ouais, carrément. Je savais pas trop quoi faire. J'avais hésité à faire ou bien un seul dessin, à faire un collage. La peinture, directement, je me suis dit non parce que je trouve que ça s'y prêtait pas forcément. Je suis plutôt quelqu'un qui peint des émotions en fait, dans le sens j'aime bien la peinture abstraite quand même. Je vais pas le nier, mais quand il faut faire du dessin assez précis, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur l'ordinateur parce que il y a le CTRL Z. Hein. On va pas se mentir. C'est clair. Non, mais en tout cas, le choix du concept et de ce que tu as voulu présenter est vraiment cool parce que ce qui est intéressant, c'est des artistes avec des styles différents, des concepts différents, et c'est ce qui est enrichissant. Et sur un même thème, on arrive à avoir des façons de créer différentes, des interprétations différentes. Et en plus, ça va dans le sens du projet que tu es en train de mettre en place avec la BD. Donc, non, excellent choix. Et puis, on découvre vraiment les fondements de ton projet et puis de ce qui arrive derrière. Donc, c'est énorme. Il y a quand même un privilège là, de voir cette BD se créer en avant-première. Donc c'est cool. Ouais, carrément. Ouais. Et puis bon, on aime bien aussi donner des petites exclus. Voilà, on sait que le projet Clone, il reste quand même assez petit en termes de communauté ou autre, mais bon, on est, nous, ça,
on est là pour construire quelque chose et pour plutôt s'entraider dans le sens à se donner des échanges sur. Moi, je suis quelqu'un, je suis aussi, enfin, je suis un artiste, mais je suis aussi très dégène dans le côté NFT, à investir et à essayer de faire des films. Donc, j'essaye de partager un peu toutes les connaissances que je peux avoir et j'aime bien me dire que la communauté que j'essaye de créer, c'est plutôt une niche de personnes qui ont un peu de talent, chacun dans leur milieu et ils sont prêts à faire un échange et donc ça c'est cool. Et pour ça, donc là on est en train de travailler une nouvelle utilité qui va être vraiment conséquente. Je pense que c'est pour nous c'est l'aboutissement d'une année de travail. On est en train de s'entourer là d'une personne qui est professionnelle dans le milieu du trading et en gros il fera des espèces de cours, des masterclass pour notre communauté. Donc on est vraiment content parce que aujourd'hui on a des experts dans les NFT, on a des experts Web3, on a des experts dans l'airdrop, mais le côté trading, investissement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas et surtout d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un comme ça qui a des connaissances pas que dans le trading crypto, mais plutôt aussi dans le Nasdaq, dans des valeurs un peu plus sûres, l'or, l'argent, etc. Qui a fait énormément de formations, donc c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un en plus qui a à cœur d'échanger, de pouvoir donner des cours, quoi, tu vois. Je sais pas, il est vachement pédagogue. Je sais pas comment le dire, mais bon, ça, moi je le dis là, on va organiser une AMA assez vite, là, je pense, dans le courant du mois. On vous invite tous à venir au moins juste écouter cette personne et vous ferez votre avis. Et si ça vous intéresse, vous pourrez avoir plus d'informations. Mais c'est vraiment quelqu'un je pense qu'il vaut le coup d'écouter au moins 2 minutes pour tout ce qu'il a à dire et toute l'expérience qu'il a à nous partager. Parce que là, on sait qu'on part sur un prochain cycle haussier et ça risque d'être un très gros cycle. Donc autant tous autant se préparer. Autant tous se préparer ensemble et essayer de se donner des conseils. Chacun trouve ses petites crypto-pépites là et puis boum boum. Bon, mais en tout cas, merci de l'échange. Merci de m'avoir écouté à tous. Je sais pas merci. Parce que je pourrais encore parler super longtemps. Mais si vous avez des questions sur l'art, sur le projet, etc., n'hésitez pas à me les poser en DM ou sur Twitter. Je reste disponible. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah avec plaisir. Et puis ouais, bah n'hésitez pas. Merci encore à vous. De toute façon, il y a une session de questions-réponses après, donc n'hésitez pas après à poser vos questions. Bah écoutez, déjà deux artistes énormes. Et du coup, on va passer à l'artiste féminine de la soirée et de notre team Lizard B, que vous connaissez depuis la reprise de la nouvelle vague de l'équipe Aristo. Donc Lizard B, merci beaucoup déjà d'être dans la team pour ce que tu fais et puis pour ton art et ce que tu apportes. Donc à toi la parole. Merci beaucoup. Ça m'apporte beaucoup d'être dans cette team aussi. C'est très enrichissant. J'apprends beaucoup de choses avec vous, donc c'est génial. Je suis hyper contente de cette soirée. Déjà la première rencontre artistique, je trouve que c'était très enrichissant pour les artistes de se prêter à l'exercice aussi, de se présenter, de présenter ce qu'ils font. Et puis pour les amateurs d'art, d'avoir un contact avec des artistes en direct au-delà des réseaux sociaux, de les entendre parler et de voir les étapes de création aussi. Je trouve ça vraiment génial. Donc je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Donc voilà, Bizarre B. Moi je suis illustratrice et graphiste freelance. J'ai commencé, j'ai fait des études artistiques, j'ai travaillé dans des agences de communication. Et puis après, en fait, j'ai pris le temps de vivre et aussi de m'exercer dans l'illustration jeunesse. Donc là, vous voyez quelques images de livres jeunesse que j'ai illustrés. J'en illustre moins maintenant, mais je fais quand même toujours pas mal d'illustrations. Moi, j'adore les cartoons, les dessins animés, c'est vraiment ça
qui m'inspirent, qui m'animent. Et puis après, la nature, le genre humain, l'écologie, le bien-être, tout ça, c'est des domaines qui m'intéressent dans ma vie de tous les jours, et puis que je mets en valeur aussi dans mes créations, et notamment dans les livres que j'ai choisi d'illustrer aussi pour les enfants. Ça me paraît important de leur passer des messages cool. J'imagine qu'il y en a pas mal qui doivent avoir des enfants aussi parmi vous là ce soir. Pour raconter alors moi j'ai pas d'enfants, mais on a besoin de beaux livres avec des beaux messages pour raconter des histoires le soir, donc carrément ouais. Ouais, je pense que c'est super important quoi dans la construction. Puis ça permet aussi dans les livres jeunesse, si on s'y intéresse un peu, en fait, il y a des vraies pépites, il y a vraiment des artistes de talent, et je pense que c'est bien d'exposer les enfants dès le plus jeune âge à avoir ce regard déjà sur l'art en fait, parce que finalement les illustrations c'est déjà de l'art, donc je m'éclate bien là-dedans. Après le Web 3, moi je suis un peu une novice en fait, parce que j'ai découvert ça courant 2022, donc c'est assez récent, un peu plus d'1 an. C'était un soir avec des amis et de la famille. On commençait à parler de crypto-monnaie, de NFT. Moi, j'y connaissais rien du tout, je m'y intéressais pas. J'avais entendu parler, mais sans plus. Et du coup, je me suis un petit peu informée sur le sujet. Et moi, ce qui m'a séduit en fait dans les NFT, c'est vraiment le côté de pouvoir créer et de pouvoir faire vivre son art auprès de communautés, mais sans intermédiaire. Je trouvais ça vraiment génial, parce que comme je sortais vraiment d'une expérience dans l'édition jeunesse, les auteurs et les illustrateurs, ils sont très très mal rémunérés, il y a quelques personnes qui sont bien rémunérées parce que ils ont sorti des best-sellers dans des grosses maisons d'édition. Mais moi, pour avoir fait pas mal de salons du livre, j'ai toujours vu des illustrateurs qui avaient d'autres métiers à côté, soit des métiers créatifs, soit pas du tout des métiers créatifs. Et du coup, voilà, dans les NFT, je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir créer, et puis de pouvoir vendre sans intermédiaire, en fait. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant, et de créer vraiment librement. Et puis, je trouvais ça aussi intéressant pour les gens qui n'avaient pas forcément de culture artistique, d'avoir comme ça en masse plein d'images via les NFT. Je trouvais ça vraiment attrayant, en fait. Je me suis dit, tiens, il y a un petit peu de place pour aussi les artistes qui font du digital, les artistes numériques, qui n'étaient pas trop mis en valeur, je trouve, dans le milieu de l'art contemporain. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu et puis ça a permis que certains artistes osent en fait à travers ce nouveau médium, et du coup libérer un peu la créativité qui était peut-être cachée ou qui n'osait pas forcément partager. Je pense que ça a libéré un peu tout ça. C'est ça. Après, il y a quand même 2 types de réactions, moi je vois par rapport à d'autres artistes ou d'autres illustrateurs que je côtoie. Il y a ceux qui ont la curiosité, donc du coup qui vont s'informer, qui vont essayer, même si au risque de que ça marche pas ou de rencontrer des problèmes. Et puis il y a ceux qui ont vraiment un avis catégorique. C'est de l'arnaque, tu vas te faire voler tes images, alors qu'ils publient aussi sur les réseaux sociaux et que tu peux aussi te faire voler tes images n'importe où, tu vois. Mais donc il y a vraiment 2 types de réactions, des réactions, je dirais, épidermiques, et puis d'autres qui sont plus de l'ordre de la curiosité. Et puis après, quand tu es assez curieux, que tu as envie de rencontrer d'autres artistes, c'est un super terrain de jeu, quoi. Enfin, moi je sais que j'ai vraiment rencontré plein de gens. Le premier que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est Gotsa, via Instagram, qui a été hyper bienveillant avec moi, qui m'a expliqué plein de choses, qui m'a évité franchement de faire des conneries. Donc ça c'est cool, et c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que de façon générale, les gens sont vraiment, en tout cas dans la communauté française, c'est celle que je connais le mieux, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de partage et de collaboration qui est très riche en fait. Ouais, et puis il y a un côté un peu bienveillant, en tout cas c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a de l'entraide, de la bienveillance,
et ça tire tout le monde vers le haut. Et puis l'image aussi que peuvent avoir les artistes digitaux, numériques, d'avoir une vraie légitimité aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est bien, quoi. Et puis de confronter ce qu'on crée avec un public, en fait, mais sans fil, sans intermédiaire. Alors que si tu veux rentrer dans une galerie, c'est hyper difficile. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant par rapport à ça. Et puis pour les collabs, du coup, si tu veux, on peut. Je vais peut-être. Oui, alors pour donc la première collection. Ouais, si tu veux passer à la prochaine diapo. Yes, juste parler du collectif. Ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est vrai, c'était le dernier. Le dernier point qui est quand même important et qui va dans l'esprit qu'on vient d'indiquer. Ouais, il faut pas que je l'oublie parce que ça me tient beaucoup à cœur. Donc je suis artiste résidente dans le collectif NFTC. Le collectif NFTC, il a été créé par principalement des artistes NFT, dont Gotsa, qui a été Cake One, si vous la connaissez, NFT Chocolate. Il y a Xgaro aussi qui fait partie de l'équipe et je suis sûre que j'en oublie. À la base, leur projet, en fait, c'était simplement de faire des projections de NFT dans des lieux publics, en fait, pour rendre ça accessible à des gens qui sont pas du tout dans l'écosystème. Et puis après, il y a eu un Discord. Aujourd'hui, le Discord, c'est un petit peu un accélérateur, en fait, où on s'entraide, on se met en avant les uns les autres. Et puis, il y a aussi des amateurs d'art aussi qui traînent par là. Donc, c'est cool, des super échanges. Voilà, de se monter en collectif. Évidemment, d'être dans le collectif, c'est complètement gratuit, il n'y a rien à vendre. C'est vraiment se rassembler et puis s'organiser ensemble, en fait, pour avoir de la visibilité et puis s'entraider sur des questions techniques qu'on peut se poser quand on veut sortir une collection ou des choses comme ça. Donc, moi, je vous invite à aller voir sur Twitter et rejoindre le Discord pour les artistes qui sont ici. Et puis, les amateurs d'art aussi, ça permet de découvrir pas mal d'artistes. Donc, puis très cool parce que du coup, les artistes sont accessibles directement pour échanger et c'est ça qui est vraiment sympa. Et d'ailleurs, comme je le disais en préambule, il y a un amas qui a été fait, une FTC hier, en même temps que ceux des masques. Ils ont profité de site internet. Moi non plus, on s'est répartis. Moi, j'étais plutôt côté NFTC, j'ai participé. Et puis, Yann a jonglé entre les deux, masques et NFTC. Donc, mais ouais, d'où l'importance, c'est de caler des dates sur des amas pour pas empiéter sur les créneaux des autres. Mais c'est jamais évident. C'est jamais évident. Et en tout cas, ça mérite d'aller jeter un coup d'œil. Et puis, c'est cool de pouvoir échanger avec tout type d'artistes. Ouais, carrément. C'est vraiment intéressant. Alors ça, donc c'est Michel the Frog, c'est ma première collection de NFT. Donc Michel the Frog, c'est une grenouille très fun, un peu rebelle, qui adore se déguiser, fan de pop culture, qui voyage aussi. Michel the Frog, c'est un peu mon alter ego, en fait, on pourrait dire ça. C'est un style très illustration, très cartoon. Donc là, dans ce que vous voyez, il y a des grenouilles du premier jet, en fait, les premières que j'ai faites. Et puis, il y a aussi eu des commandes de personnes qui spontanément m'ont dit « Ah ouais, moi, j'aimerais bien une grenouille comme ci, comme ça. » Et donc ça, j'adore parce que du coup, ça permet vraiment de discuter avec la personne et de rentrer un petit peu dans son univers. Donc finalement, c'est plusieurs univers qui se croisent. Et ça, pour moi, ça a vraiment une grande valeur au-delà de la valeur en crypto-monnaie, quoi. Mais c'est une grande valeur pour moi d'avoir cet échange en direct avec les personnes et de créer quelque chose d'unique pour eux, quoi. Donc, d'unique, de personnalisé, et puis qui font écho à quelque chose qu'ils aiment ou qui rappellent peut-être leur enfance ou des thèmes qui leur tiennent à cœur. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Voilà, c'est ça. Et puis après, pourquoi Michel the Frog parce que au début, quand j'ai connu les NFT, en fait, j'avais pas du tout connaissance des communautés françaises, je les connaissais pas.
Donc je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a pas mal d'anglophones et les anglophones ils aiment bien appeler les Français les frogs ou les froggies. Donc je me suis dit c'est cool, je vais faire une grenouille, j'adore les grenouilles. Et puis après Michel, en fait j'ai cherché en fait les prénoms les plus donnés en français. Il y avait Bernard et Michel. Et je trouvais que Michel, c'était sympa aussi pour le côté anglophone. Il pouvait l'appeler Michael. Donc voilà comment est né Michel the Frog. Voilà. Et là, je suis en train de préparer la saison 2 avec des nouveaux Michel. Et puis après, je vais lui créer aussi des copains cet hiver. Donc voilà. Après, c'est une petite collection sans prétention. Derrière, il n'y a pas forcément d'utility. On est vraiment sur quelque chose de fun et voilà, t'aimes, t'achètes ou juste tu regardes et c'est cool quoi. Je vis pas forcément de ça à côté. Moi, c'est vraiment la richesse des rencontres, le plaisir de créer pour le moment qui m'anime quoi. Voilà. Écoute, c'est vraiment top. Et à la base, enfin, faut prendre du plaisir et après, dans un second temps, si t'arrives en russe, tant mieux. Mais la base, ça reste quand même de se faire plaisir et de partager. Donc, oui, c'est ça. Et puis après, comme du coup, je suis aussi illustratrice freelance. En fait, je gagne déjà ma vie à côté avec ça, mais avec des contraintes en fait. Où c'est une commande, t'as un client, t'as un projet. Donc un cahier des charges. Ouais. Donc je pense que c'est cool aussi d'avoir un projet à côté. Après, j'ai envie de faire évoluer quand même cette collection. Je pense par exemple à du merchandising, genre des fringues, tout ça. Là, j'ai fait quelques tests. Je me suis commandé un petit peu quelques exemplaires de suites que j'ai offert autour de moi pour tester un peu les qualités. J'aimerais bien aussi un jour une Michel the Frog en 3D, quoi. Enfin, peut-être une impression 3D, des choses comme ça. Enfin, j'imagine ça. Donc voilà quoi. Alors là, ce qu'on voit, c'est quelques hommages et quelques collabs que j'ai faites là depuis 1 an et demi. Donc la première là, le boule, c'était pour la collection Bad Bull Cryptocademia. Donc ça, très cool. Ce projet aussi, là j'ai rencontré énormément de gens, donc ça c'était vraiment sympa. À côté, toujours pour le projet Cryptocademia, ils m'ont invité pour présenter ce que je faisais, un peu comme ce soir. Et du coup, j'avais fait cette illustration qui était ma photo de profil sur leur site en fait. Cryptocademia, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où tu peux apprendre tout ce qui concerne le Web3, la crypto, avec un système de gamification aussi. Et puis donc il y a une collection de NFT qui a permis de financer une partie de ça. Et du coup, ce NFT, je l'ai offert durant l'AMA où je présentais ce que je faisais. À côté, un Bulby Mask qui a été créé à l'occasion de la Grande Sauterie. Je sais pas si tout le monde a été voir ça. Le space est encore disponible. Donc il y avait 24 artistes ou 23, je sais plus, qui ont participé et qui ont créé en fait un petit univers sous la forme d'une bulle. Donc il y a 24 bulles dans Spatial dans lesquelles on rentre et on voit les œuvres de chaque artiste avec de la musique. Je vous recommande d'aller faire un tour. Ouais, il est vraiment énorme le Spatial. Franchement, le taf de création est top. Les artistes, tous les artistes ont créé aussi des images juste incroyables avec des bandes son dans chaque bulle. Donc Yemdou et ils ont fait un beau projet et franchement ça vaut le détour d'aller dans le Spatial. Ouais, carrément. Et puis ça vaut le détour aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez les Bulby Mask, d'aller voir les amas qui sont très amusantes aussi avec les courses de canards. Exact. Et puis le projet qui avance vite et avec des gens qui font un chouette boulot. Donc très cool, j'adore. Et pour rebondir sur Cryptocademia, ils ont fait des cours sur l'art, sur les NFT artistiques. Donc n'hésitez pas à les faire. Ça demande juste une inscription par mail sur leur site web. Donc c'est orienté Web 2 pour acculturer un maximum de personnes sur le monde du Web 3. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool et fun. Donc merci Kirk d'avoir mis le lien et merci JP Le Rossignol d'indiquer que les cours sont gratuits. Donc foncez quoi, c'est hyper bien fait. C'est vraiment bien.
Ouais, et petite info, j'ai intégré Cryptocabia en tant que formateur, donc le cours qui est sorti sur l'introduction à la tokenisation immobilière, c'est de moi, donc premier essai, donc j'espère que ça vous plaira. Bon, bah cool, je vais aller voir ça. Ça fait un moment que je suis pas allée, je prends moins de temps en ce moment. Ouais, je vous ai rajouté comme ami, mais je vois que le nombre de scans n'augmente pas beaucoup pour certains. Ouais, c'est clair, il faut que je m'y remette. Je cours après le temps. Les journées et les nuits sont trop courtes. Et voilà, quelques petites collabs. On voit aussi un petit Timey là, du projet Time Engine. Une grenouille CryptoMask. Elle est énorme celle-là, j'adore. Ouais, alors celle de gauche, en fait, je sais pas si normalement tu peux cliquer dessus. Elle est animée, je sais pas si c'est la version animée. Ouais, et non, en fait, je clique dessus, ça fonctionne. Ok, il faudra aller voir sur mon Twitter, vous allez la voir. En fait, il y a pas longtemps, il y a Loulou, super modo dans plusieurs projets, dont les CryptoMask, qui a en fait fait un petit concours pour entrer dans plusieurs projets, donc chez les CryptoMask. Et donc moi j'ai choisi de créer une frog CryptoMask, et mon parrain c'était Bulby, qui est le créateur des Bulby Mask du coup, qui l'a animé en fait. Donc là on voit pas, mais il y a de la fumée, il y a la flamme qui bouge, et en gros l'idée c'était le 13e signe du zodiaque, qui serait la grenouille en fait, une grenouille pleine de sagesse. Voilà, et puis celle de droite, c'est la grenouille que je m'étais faite pour moi, CryptoMask, parce que j'ai essayé plusieurs fois de choper un CryptoMask, mais j'ai pas réussi, mais je suis toujours sur le coup. Voilà, donc acheter des grenouilles pour que j'achète un CryptoMask, c'est pour la bonne cause. C'est ça, donnez tout. Voilà, à côté un petit pardon. chat Garfield. Oui, tu pouvais, on peut passer à la suite aussi. Donc la rencontre artistique Star Wars. Donc le premier, le Yoda. Le deuxième, Michel Ewok. Du coup, c'était hyper difficile de transformer une grenouille en Ewok. C'est plus facile de la transformer en Yoda. Donc là, j'ai décidé de carrément la déguiser, quoi. De lui mettre un faux nez d'Ewok. Ouais, mais il est énorme, Michel Ewok. Franchement, je m'y attendais pas du tout, et quand je l'ai vu, je suis c'est juste énorme. Je pense que on la reconnaît pas. Tu vois, si tu parles pas de Star Wars, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, c'est ce que je me dis. Je dis, c'est quoi cette grenouille déguisée? Ouais, qu'est-ce que là, voilà, pour ceux qui connaissent bien Star Wars, je pense qu'après on voit l'Ewok, après la grenouille. Et le troisième, ouais, tu peux passer la diapo. Le troisième, donc c'est Michel Skywalker. Et puis là, vous voyez le processus de création. Donc là, du coup, alors soit je dessine directement le croquis sur ma tablette, soit je dessine dans mes carnets de croquis, parce que j'adore dessiner au crayon en fait, comme j'ai commencé par ça. Et là, j'ai travaillé avec un logiciel en ligne qui s'appelle Fresco, qui ressemble à Procreate, et qui permet aussi de s'enregistrer en même temps en fait, qui permet d'avoir le time-lapse. Donc ça, c'est cool. Donc après, je sais pas comment vous commentez ça. On est vraiment sur de l'illustration classique. Non, mais et du coup, tu dessines les traits effectivement à la main. Après, tu utilises aussi des calques que tu as déjà créés pour gagner du temps sur la base, et tu crées autour. Comment tu procèdes du coup? Là en fait, je suis partie. Là en fait, tout bêtement, hein, j'ai fait mon croquis dans un carnet. Je l'ai pris en photo sur mon portable. Je l'ai importé directement sur ma tablette, sur un iPad, dans le logiciel Fresco. Après, je fais mon ancrage en fait. Et après, je fais la colorisation. Ensuite, j'applique un petit peu des ombres, des textures. Et là, par exemple, on voit la texture sur son manteau. Et puis après, les fonds, les détails, la luminosité, par exemple sur le sabre, des choses comme ça. Bon, là, j'ai pas énormément travaillé. Des fois, je repasse les images dans Photoshop
pour créer des effets d'éclairage. Mais là, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc on est vraiment sur un truc assez simple, assez rapide. Même si après là, ça paraît hyper rapide parce que c'est très très accéléré. Mais Ah bah oui, c'est clair. Les autres vidéos des 2 autres artistes, mais en vrai, il y a pas mal de coups de pinceau. Après, comme c'est un personnage que j'ai l'habitude de dessiner, ça va beaucoup plus vite que quand vraiment tu pars de rien, tu vois, parce que ce personnage, je le connais en fait. La grenouille, j'ai dessiné plein de fois. Limite les yeux fermés, ta main sur ton cahier déjà la dessine facilement, donc après derrière. Écoute, j'ai jamais testé de dessiner les yeux fermés, mais je testerai si tu veux, on verra le résultat. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est de savoir que voilà, tu peux partir effectivement des dessins que tu fais sur ton cahier, que tu après numérises pour avoir ta base et faire sur la tablette. Donc ouais, tu vois, je pensais que tu dessinais directement sur ta tablette et après. Ça m'arrive aussi, mais tu comme peux faire les deux du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je dessine vraiment beaucoup, donc du coup, j'ai pas tout le temps ma tablette avec moi. Et puis j'adore aller en nature, donc quand je vais en nature, j'essaye de pas emmener de tablettes et de choses comme ça. Mais par contre, j'ai toujours un petit carnet dans le sac à dos avec la gourde, le minimum pour survivre en nature. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que je continue à dessiner sur du papier, et puis parce que j'aime ça, quoi. Le toucher du papier, le crayon. Et c'est simple, tu vois, t'as pas besoin de te connecter, t'as pas besoin d'avoir de la batterie. C'est ça, tu peux dessiner quand t'attends quelque part 10 minutes. Donc c'est... Et puis bah voilà, quand t'as l'idée, il faut dessiner. Enfin, moi je suis comme ça. Je peux me lever la nuit, si je me réveille, je fais une insomnie, je me lève, je dessine, je me recouche. Là, tu maîtrises pas les instants d'inspiration, on va dire, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. C'est ce que je trouve énorme chez vous les artistes, c'est que des fois vous avez une illumination qui vient tout de suite et ça donne un truc énorme et c'est juste incroyable, quoi. Si on pouvait avoir cette même illumination on va dire dans nos tafs ou activités respectives comme vous les avez pour faire vos œuvres, ça serait juste énorme, quoi. Ouais, bah après les gens qui écrivent aussi, je sais que souvent c'est pareil, quoi, tu vois, quand t'as l'idée, ils prennent des notes puis après ils retravaillent. Donc on a tous quel que soit le métier, je pense que des fois t'as une idée et puis il faut la noter, sinon elle s'en va en fait. C'est ça. Ah bah c'est clair. De toute façon, même sur des trucs basiques, des fois tu penses à quelque chose, mais si tu le poses pas ou l'écris pas tout de suite et tu zappes et après pour retrouver c'est compliqué. Oui, et puis on vieillit tous, après on a le disque dur, il est un peu plus plein, donc on a moins de mémoire aussi, je pense. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est cool. Bah ouais, en tout cas moi j'étais hyper contente de participer ce soir, et puis de voir aussi, d'échanger avec Kirk et Criminal Spicy. Je trouvais ça vraiment sympa. En plus c'est on a tous les trois des univers complètement différents, enfin tous les quatre, parce qu'il faut pas oublier Clément, même s'il n'est pas là ce soir. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire à Clément. Et ouais, c'est ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est des univers complètement différents. Et puis ouais, cette fois-ci, on a encore plus creusé. Donc merci Bizarbeat d'avoir fait ce template pour que on puisse aller plus loin encore dans la présentation des artistes. La première fois, on avait partagé les images et puis les vidéos de conception. Et là, on a pu aller plus loin sur ce qu'inspiraient les artistes, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc amas un peu plus long, mais du coup plus riche et plus intéressant. Bah oui, et puis les gens qui sont là ce soir, n'hésitez pas, si vous avez des choses à suggérer pour que ces présentations d'artistes évoluent et qu'elles soient plaisantes aussi pour vous, bah n'hésitez pas, quoi, à nous suggérer je sais pas, des artistes que vous aimez ou des choses que vous aimeriez voir, voilà, si vous avez des idées. Énorme. Et du coup, c'est Mako qui a gagné ton NFT, Bizarbeat. Ok, j'ai pas encore choisi lequel, donc. Ça sera la surprise que t'annonceras quand tu voudras, en fait. Hein. Ouais, ok, ça marche. J'ai pas encore. Parce qu'il y en a un que j'aimerais bien offrir à quelqu'un déjà, et du coup, il en restera 2.
Donc, je pense que je ferai choisir. Mais super, je suis hyper contente que ce soit à Mako, en fait. Mako, le surfeur. Bravo à toi, Mako. Je rebondis là-dessus. Pareil, je sais pas, je comptais donner des images en fait, les vignettes de la BD. Mais tout à l'heure, j'ai essayé de déposer ça sur OpenSea. Je me fais rect par OpenSea. Ils me disent que merde. Ça va pas le faire. Donc, va falloir que j'essaie de regarder. Je regarderai ça demain matin tranquillement, pour voir si je peux pas passer par une autre plateforme ou je sais pas. On verra. Voilà, vous avez gagné, mais vous allez devoir attendre les cadeaux, quoi. Voilà. Mais j'envoie toujours mes cadeaux, moi, donc il n'y a pas de problème. Énorme. Bah écoutez, on vous suivra. Pour l'invitation. C'est clair. Et puis là, on va enchaîner avec les visuels les NFT que Clem a créés. Donc les maîtres Yoda Gold et on va dire les classiques. Donc il a été très inspiré encore une fois et il a partagé beaucoup sur le post. Avant de faire la j'ai regardé, on était presque à 8000 vues. Donc pour une rentrée, franchement, c'est juste énorme. Et puis avec tous les posts que les artistes ont pu faire, les commentaires, ça a permis d'alimenter encore plus. Et ouais, Clément s'est encore beaucoup lâché. On a pu vraiment apprécier ces différentes créations. Je sais pas lesquelles je pense qu'il en manque. Il manque Chewbacca. Ouais, Chewbacca qu'il a fait récemment. Donc n'hésitez pas à retourner sur le post, parce qu'il y a effectivement Chewbacca qui a été créé. Il y a aussi les Dark Vador, le Dark Vador Gold et le Black, ils sont énormes. Donc beaucoup de créativité. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout mettre, parce que Clément, quand il a ses inspirations, il dégaine plus vite que son ombre, et au final on a le droit à plein d'NFT, donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Tu sais s'il va les vendre ou les mettre en enchère? Alors c'est la bonne question. Normalement on va éclaircir avec lui ses différentes collections, parce qu'il a fait donc il a son Twitter BySam, où tu as une collection 1 sur 1 qui est pour l'instant des collections privées. Il a fait BySam édition pour avoir on va dire un peu plus de NFT en plusieurs éditions, alors que les 1 sur 1 c'est unique. Donc l'objectif pour lui, c'était d'assouvir ces élans de créativité, et donc il fallait quand même qu'il pose quelque chose pour que ça soit entre guillemets compris et vu. Et maintenant la prochaine étape, c'est que il détermine, ok, j'ai créé beaucoup, il s'est fait plaisir, et qu'est-ce que je fais de ces collections, parce que Clément aime bien, je sais pas si vous l'avez pu voir, mais il aime bien aussi racheter les NFT quand il passe. Il aime bien garder ses NFT, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, tout ça va être déterminé bientôt par Clément, pour que je me dis pourquoi pas lui en acheter un et d'ailleurs faire un giveaway avec, tu vois, même si j'arrive à le garder. Mais après n'hésitez pas à le contacter sur son je vais essayer de mettre exactement. Exactement, enfin c'est clair. Je pense que si même il y a des NFT qui vous plaisent, qu'il a créé, qui sont pas en vente sur OpenSea, je pense que n'hésitez pas à échanger avec lui, voir si il souhaite le vendre. Mais ouais, n'hésitez pas à le contacter. C'est une façon de le soutenir aussi. Ouais, et puis je pense que ça, pour n'importe quel artiste, ça fait plaisir qu'on s'intéresse aux NFT, et même s'ils sont pas en vente, d'avoir des retours ou autre, c'est toujours plaisant. Du coup, le dernier point, c'est les résultats. Donc on a vu au fur et à mesure. En parallèle, j'ai lancé le tirage au sort Twitter. Mais du coup, je sais pas pourquoi ça a bugué. Est-ce que j'ai un gagnant? L'application elle a bugué, je sais pas pourquoi. Tu m'as pas dit que c'était Kirk qui avait gagné? Non, c'était pour ton NFT. Ah oui. En fait, il y avait trois. Oui, c'est ça, trois. Il y a 4 giveaways, pardon. Le premier, c'était tirage sur Twitter, ce que je suis en train de faire, mais ça bug.
Le deuxième, c'était présence en amas, plus respecter les règles pour un NFT de toi, Clumina Specie, et puis un de Bizarby. Et puis le dernier, c'est le challenge qu'on met sur notre spatial pour valider la quête et participer au tirage au sort. Du coup, le tirage Twitter, je le ferai demain. Ça sera une annonce supplémentaire à faire à la suite. Du coup, je sais pas si dans l'assemblée des personnes veulent prendre la parole pour passer aux questions-réponses. Et n'hésitez pas. Hein. En attendant, je laisse le go spatial pour aller voir des œuvres sur notre spatial Aristo et puis pour participer au giveaway de Clément. Donc notre ami Yann Debé a dissimulé des Stormtroopers dans le spatial et l'objectif c'est de découvrir le nombre pour que vous puissiez valider la quête Zilli. Et parmi les vainqueurs, parmi ceux qui ont validé la quête, il y aura un tirage au sort pour avoir le giveaway de Clément et qui, je répète, n'a pas encore annoncé lequel il va offrir, tout comme Bizarby. Donc ça sera la surprise. Donc du coup, pour clôturer, n'hésitez pas à prendre la parole ou si vous avez des commentaires. Il reste encore un peu de monde. Je vois qu'il y a Sévi Dixcard. Sévi, comment vas-tu? Est-ce que comme je t'ai dit, on a annoncé le poker de mardi. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur comment ça se passe, l'organisation? Je peux te laisser la parole si tu le souhaites. Et si tu peux parler, bien sûr. Alors du coup, il faut que tu demandes la parole pour que je puisse te la donner. C'est moi qui peux accepter ou c'est toi, Yann? Attends, j'ai un doute. Moi, j'ai accepté. Ah, c'est bon, cool. Hello, Sévi, comment vas-tu? Ça va super, et vous? Ouais, j'ai pas vu à quel moment t'étais arrivé, mais j'espère que t'as pu profiter de la je main. suis arrivée un petit peu en retard. Je suis arrivée juste avant le début de l'intervention de Bizarby, qui était super chouette d'ailleurs. Voilà, j'ai tout écouté, tout regardé. Voilà. Cool, super. Donc ouais, en introduction, dans les messages clés de septembre, j'ai parlé du fameux poker qu'on organise ensemble pour les aristos pour mardi prochain. Est-ce que tu as des éléments à partager pour que ça soit un peu plus clair? Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup communiqué dessus. Oui, bien sûr. La première chose à savoir, c'est que nous, on fait ça depuis bientôt 2 ans et tous les soirs, de toutes les semaines, de tous les mois. Donc, on est hyper rodés. Donc, quand les joueurs arriveront, ils pataugeront un peu au début, c'est normal. Mais on sera là pour les guider. On a toute une équipe de modos au top du top. Et puis, le fondeur est jamais loin, moi non plus. Bref, donc on sera là pour les guider. Mais dans les grandes lignes, c'est vraiment très simple. On rejoint notre Discord. Les joueurs vont se loguer. En fait, on va donner le lien 30 minutes avant le début de la partie, donc à 20h30, ça commence à 21h. Les joueurs vont se loguer sur le site partenaire qui est PokerNao avec le même pseudo Discord. Alors, ça sera répété plusieurs fois dans le chat, mais c'est vraiment important parce qu'en fait, nous, on vérifie les joueurs un par un. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Et on a vraiment besoin que les joueurs aient le même pseudo pour filtrer les bots, éviter les personnes qui prendraient la place d'autres joueurs sérieux. Et ensuite, à 21h, le tournoi commence et après c'est plutôt fun. Petite précision, on est limité par la plateforme à 300 places. Et 300 places, ça va vite. Donc, il faut vraiment pas hésiter à être bien présent à 20h30 pour cliquer sur le lien et demander à rejoindre la table. Et puis après, revenir un petit peu avant 21h. On accepte évidemment par ordre d'arrivée. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde. Mais malheureusement, ça, c'est vraiment indépendant de notre volonté. On est vraiment limité par la plateforme partenaire. Vivement la nôtre.
Voilà. Et Exact. puis évidemment, on sera sur le Discord. Encore une fois, hein, il y a toute une équipe à nos côtés. Donc si les joueurs ont la moindre question, on est là et on les guidera pas à pas. On est habitués, vous en faites pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Alors moi depuis j'ai déjà fait 2 pokers, dont le dernier avec Globy, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 jours, ouais, carrément. Ouais, Et tu il vois y à a quel 2 point jours. ça peut être un peu sport quand il faut que tout le monde rentre à table au début, etc. Mais après, ça se fait bien. Et puis, je l'ai pas précisé, mais on a aussi, on fait un petit tour de ménage et une petite purge pour les personnes qui seraient absents de la table et qui quitteraient la partie sans prévenir pour pas que ça pénalise les autres et que ça les fasse attendre trop longtemps. Mais du coup, voilà, tu as pu tester les parties de poker chez nous. T'as aimé? Ah ouais, franchement, bah après moi j'aime beaucoup le poker et puis ce qui est cool c'est que quand il y a un petit poker et que ma chérie est là, en général on le fait à 2. Donc C'est des fois cool. Ah bah, c'est elle me très bien. dit ouais rentre avec cette main, mais je dis mais non elle est pourrie, elle me dit mais si vas-y rentre. Donc Non, ouais mais c'est le mieux, c'est que la prochaine fois, toi, tu rentres avec ton compte, elle avec le sien, vous jouez chacun dos à dos pour pas voir vos cartes et vous jouez ensemble. ouais, ça peut être sympa aussi, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc bah cool. Et ouais, donc juste pour accéder, on est d'accord, il y a juste besoin d'un wallet Multiversix avec une adresse pour se connecter et c'est tout. Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour se connecter, il y a juste besoin de se loguer avec les identifiants Discord et encore une fois avec le même pseudo. D'accord. Mais il n'y a pas de nécessité à avoir une adresse MVX, tout pendant qu'il n'y a pas de gagnant. En fait, c'est les gagnants qui vont avoir besoin de cette adresse, tout simplement. Les autres, il n'y a pas d'obligation pour ceux qui n'auraient pas de wallet MVX. Il n'y a vraiment pas d'obligation. C'est mieux et on le conseille parce que ça permet de filtrer, d'éviter les scams, etc. Parce que si tu as un gagnant et qu'il a déjà link son ERD via notre bot, alors on sait très bien à qui on parle et où on envoie l'argent, où on envoie les lots, où on envoie ce qu'on a envoyé quand il y a des airdrops ou que sais-je, parce que c'est la personne qui a linké son ERD. Ça évite que des petits malins s'amusent à venir réclamer des prix qui leur sont pas dus, quoi. Il n'y a pas d'obligation à proprement parler, évidemment. Ok, bah de toute façon, je pense qu'on peaufinera ensemble la communication pour que ça soit Bien clair sûr. et qu'il n'y ait pas de problème. Ça Eh ben, top. marche. Ben, on se voit très bientôt autour de la table alors. Bah ouais, carrément. Et puis il faut que je t'envoie les images des lots qui sont encore Ah bah ouais. On a hâte de voir secrets. ça. On va commencer à dévoiler ça à notre commu. Ça va être, ils vont être comme des fous. Alors je suis convaincue qu'ils vont être comme des dingues. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, Sylvie, merci beaucoup d'être passé à notre amas. Bah, Et puis merci à vous. On est ravis de savoir que vous allez jouer à nos tables. Ça va vraiment être chouette. Et puis vraiment, on aime beaucoup votre projet. Alors c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Il nous tarde en tout cas. super. Bah écoute, merci beaucoup, Sylvie. Et puis Bonne soirée à vous. À bientôt. bonne fin de soirée. À bientôt. Salut. Bah écoutez, bah pour nous c'est tout bon. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole, partager leur ressenti, faire un petit commentaire? N'hésitez pas, hein. On est entre nous. Il commence à se faire tard. Je sais même pas si les Bleus ont gagné. J'ai pas regardé, ouais. Le spatial est envahi de petites bulles billes qui se promènent. C'est bon ça. Ouais, donc Yann a pu mettre les œuvres de Kirk et Mespécie et puis Blizzard B hein, dans notre spatial, donc vous pouvez les voir, c'est ça qui est cool. Après l'espace est limité, mais voilà, il a pu faire de la place pour pouvoir les afficher, donc ouais, c'est top. Mais en tout cas, s'il y a pas d'autres interventions, un grand merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci aux artistes parce que c'était cool d'avoir fait votre connaissance, d'avoir creusé avec vous la manière dont vous concevez vos NFT et puis de connaître vos histoires. Ce qui est intéressant, c'est que derrière les œuvres, il y a l'artiste et c'est ce qui rend ce qui rend le côté artistique intéressant. Donc un grand merci à vous. En plus, ça s'est fait en très peu de temps en organisation. Pas en dernière minute, parce qu'on essaie d'anticiper, mais avec la rentrée de chacun, c'est toujours compliqué. Mais merci beaucoup pour votre implication et ça a rendu cet amas vraiment top et je pense qu'il y aura que des bons retours en tout cas. Et j'ai vu Cella passer, j'ai pas eu le temps de le saluer.
mes petites capidogies, hein, les 2 artistes qui ont fait la première rencontre. Donc, c'est là, désolé, je t'ai pas vu avant. Donc, dédicace quand même à toi. Bon, encore merci pour l'organisation. Merci à tous d'être venus, d'être restés jusqu'à là. Et puis on se croise tous sur les différents réseaux et communautés sur lesquels on est tous. Exactement. Le but c'est de créer des liens et de partager. Donc c'est aussi l'objectif de ce type d'amas. Donc n'hésitez surtout pas. Parfait. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne nuit à tous et puis. Ouais, merci beaucoup. Tu nous fais une AMA en anglais après là? J'ai pas vu mon. C'est l'heure là. C'est l'heure, mais il est où mon pote là qui était là la dernière fois là? Je le vois pas. Jim. Il a changé de nom. Jim. Il est où Jim? Jim, il est pas venu aujourd'hui. Je suis déçu. Il a changé de nom, Jim. Il a changé de nom pour pas être embêtant. Ouais, écoute. Co-admin maintenant. C'est ça, du coup, non, mon pote est pas là, qui m'avait soutenu la dernière fois, non, je ne le ferai pas en anglais. Et merci beaucoup Yann pour le spatial et puis la quête Zilly, tout ça, tout ce que t'as fait aussi. Et merci à notre super animateur d'AMA, Kefou. Merci, c'est un plaisir d'animer avec vous. Kefou Drucker. C'est Drucker, son famille. Ouais, c'était le petit rêve d'Oracle lors de la dernière AMA artistique. Kefou bientôt à la télé. En tout cas, non, j'apprécie beaucoup d'animer avec vous et puis après, on se base sur le travail de chacun et pour que ça soit au top. Hein, donc, que ce soit les prêts avec toi, Bizarbi, que ce soit comme tu dis le spatial, les Zilly avec Yann, avec Colombo qui prend la relève dès qu'il y a besoin. Donc c'est toute une équipe derrière ces organisations et ces amas et puis ce projet. Donc non, c'est vraiment cool et on prend plaisir à faire ce type de rencontre artistique. Ouais, très cool. Ouais, franchement, c'est super. Merci encore pour le travail fourni autant pour les artistes que pour vous les animateurs ou toi Yann. Et les anniversaires du coup à l'absent. Ouais, je pense qu'il a pas voulu venir parce que je lui avais dit si tu viens on te chantera joyeux anniversaire en live et je pense qu'il l'a fait fouiller. Bon, en tout cas, ça a été enregistré, on partagera sur notre YouTube et puis moi je sortirai un article Medium comme j'ai fait la dernière fois avec un focus sur vos présentations pour qu'il y ait un suivi et puis rendez-vous à la prochaine rencontre artistique. Je pense qu'on va essayer de se donner une par mois si on a le temps et puis à tous les artistes, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer. Donc voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne nuit et puis à très bientôt. Et puis Séville rêve bien des belles œuvres d'art. Merci à tous. Ciao Mimi Frisette, ciao aussi. Ciao Mimi, vive le Québec. Par contre, je suis étonné, Diemdou, il a pas pris la parole, hein, c'est rare. Mais Diemdou, je crois qu'il avait des problèmes. Il peut pas écrire. Est-ce qu'il peut parler? Je sais pas. Ben oui, il a parlé au tout début. Ouais, mais après, il s'est déconnecté, reconnecté depuis. Ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci tout le monde. Je coupe la main. Bonne nuit, bonne soirée et à très bientôt. À plus.